Un jour un truc pour aller bien. Bienvenue Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle du coup Un jour un truc pour aller bien, où je me suis dit, meuf, tu parles toute seule devant ton miroir et sous ta douche, c'est peut-être le moment d'en parler devant une caméra pour pouvoir échanger avec toutes les personnes, parce que j'ai deux passions dans la vie, l'être et l'humain. Donc on va surtout parler de l'être. Et comme je suis seule, je me suis dit que j'allais en profiter pour tourner un petit peu. C'est hilarant parce que vraiment je trouve que mon micro ressemble au petit monstre dans Code Lyoko, pour ceux qui ont la ref. Les petits robots là qui se déplacent, enfin voilà, c'est exactement la même chose. Donc ouais, je disais, je suis seule là depuis 4 jours, enfin pendant 4 jours plutôt. Et avant, c'était vraiment la fonte des glaces pour moi. Fin du monde, c'était catastrophe. Je vais encore être livrée à moi-même, à mes pensées, à ma solitude. Enfin en fait, de pas avoir de coupure où, socialement parlant, il y a une présence, il y a une énergie différente, il y a quelque chose quoi. Et c'est vraiment les repas, être seule. Oh mon dieu, j'aime pas ça. Et à côté de ça, c'est très bizarre parce que quand j'étais au boulot ou quand je travaillais tout ça dans une entreprise, j'avais besoin de manger seule parce que du coup, toute la journée, j'étais entourée. Au final, mon problème, c'est pas les repas en tant que tels, mais il faut qu'il y ait un équilibre dans ma vie. Enfin, la dose fait le poison. Donc l'excès de solitude, c'est le poison. L'excès d'être entouré attire l'arigot, c'est le poison aussi. D'un côté, tu commences à marronner un peu sur ton sort, à penser tout le temps et à trop réfléchir, à te dire plein de choses. Et c'est pas plus mal, hein. Dans plein de cas, c'est vraiment super bien de le faire. C'est hyper important. Et à l'opposé, du coup, on va être tout le temps entouré, tout le temps surexposé aux énergies des autres, à tout le temps donner de soi, de sa personne, à discuter. À la fin, tu rentres de ta journée, mais t'es éclaté au sol, quoi. T'es crevé de ouf. Et tu comprends pas, et c'est une fatigue. T'as du mal en fait. Ton corps est crevé, mais de l'intérieur, tellement il a puisé en énergie pour que tu parles, pour que tu sois du bon côté de la personne que t'es, quoi. Que tu sois cool, gentil, à l'écoute, dans la générosité, dans le don de soi. Alors qu'on est aussi complètement l'opposé. On reste des êtres humains qui ont aussi bien des bons côtés que des mauvais côtés. Ou, par exemple, je sais pertinemment que je suis la conne ou la connasse de quelqu'un. C'est une évidence. Mais bien sûr, de toute évidence, à un moment donné, que ce soit sur la route, aux caisses automatiques, peu importe, on s'est pas compris, on n'était pas sur les mêmes plans, on n'a juste absolument pas la même vision de la vie et on n'a absolument pas envie de convaincre l'autre que les deux parties sont tout à fait possibles d'être en cohabitation. Bah du coup, si moi je considère qu'il y a des connards dans ma vie, évidemment que je suis la connasse de quelqu'un. Franchement, avant ça me faisait chier. Maintenant, pas de soucis. Soit, on est 8 milliards. 9 peut-être, je sais pas. J'ai pas fait le point. On est combien? Mais bref, on est tellement sur cette planète que je veux dire, maintenant je dors quoi. Donc bref, aujourd'hui être seule, c'est pas le même combat que pour moi à l'époque où vraiment c'était, enfin je dis à l'époque, mais encore là dans l'année, hein. Être seule c'était pesant. Si vraiment je voyais personne dans ma semaine et que j'étais toute seule à rentrer le soir, à aller me coucher seule, à me réveiller seule, à manger seule, à pas voir de potes, rien, juste à être avec mes animaux, parce que j'ai un chien et un minouche, c'est cool, hein. Ils me donnent beaucoup d'amour, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, je leur parle, j'ai pas de réponse humaine, quoi. Et je veux bien qu'on soit télépathes, toi et moi, mais à un moment donné, j'aime bien que ça papote, quoi. Donc ouais, aujourd'hui c'est mieux, mais c'est vrai qu'avant, du coup, je me jugeais beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. En mode, mais va vraiment falloir que tu travailles sur toi, hein, sur ça. Comment ça, tu peux pas vivre seule? Comment ça, tu dépends des autres pour... Enfin, ton bien-être dépend des autres. Mais où est le problème? En vérité, où est le problème? J'aime pas vivre seule, c'est vrai. Mais j'ai une copine qui avait mis le point, en fait, sur ça. En me disant, mais Eva, t'es l'une des rares personnes que je connais qui fait autant de choses seule. Et je lui dis, mais comment ça? Enfin non, je supporte pas vivre seule. Je me souviens quand je rentrais, que j'étais dans mon appart toute seule, que mon ex était toujours pas là. Ah, c'était horrible quoi, être seule dans son appart, vraiment, enfin, j'aimais pas ça. J'aimais pas du tout ça. Après, c'était peut-être aussi le lieu qui était pas top pour que je m'y sente véritablement bien, peut-être. Mais je comprends pas. Et donc elle me dit, mais Eva, t'es l'une de mes rares copines qui va toute seule au cinéma, qui va toute seule au restaurant. Tu vas te balader seule, tu vas faire les boutiques toute seule, tu vas toute seule au café, t'écoutes ta musique, ou t'écris, ou tu bouquines. Genre là, j'ai percuté, j'étais en mode, putain, ouais, elle a raison. C'est vrai que je suis en mesure, j'ai tellement travaillé là-dessus, où je me suis forcée à chaque fois que je devais le faire pour la première fois. Attention, c'était un vrai challenge pour moi. Le premier resto que je me suis fait,
toute seule il y a 3 ans à ma pause du midi. J'avais pas de lunchbox. Je suis allée au restaurant. Je me suis posée en terrasse au soleil. Et meilleure vie quoi. Sur le coup, j'étais pas très bien. J'avais des sueurs froides. J'étais en mode putain, on va me juger quand les gens vont passer. Ils vont me regarder bizarrement. Et alors, si c'est le cas, de un, tu le sauras pas nécessairement. De deux, est-ce que sincèrement, ça va changer le goût de ton assiette? Pour de vrai, hein, je parle de façon factuelle, est-ce que vraiment il y aura moins de sel d'un coup, moins d'épices, moins de saveur Non. Je raconte vraiment de la merde, mais en mode ça va rien changer à ta vie, à ton environnement, à rien du tout. Ça ne changera rien. Et pour le coup, c'est tellement classique de faire un truc pareil que, au pire, les gens ils se diront putain, j'ai vu une nana, elle mangeait toute seule, tu vois, au resto ce midi. Bizarre, mais peut-être que du coup, tu seras aussi le déclencheur chez eux de quelque chose de bizarre, mais si j'essayais, tu vois. Parce que ça peut être en groupe, ah, bizarre. Mais les gens après ils vont réfléchir de leur côté. Pourquoi c'est bizarre pour moi? Si elle le fait, il y a peut-être aussi quelque chose à aller chercher là-dedans. Il y a une certaine émotion, un certain sentiment, une certaine sensation qui peut être sympa à ressentir, à faire ce genre de choses. Et ouais, c'était plutôt cool. Après les surfroides elles sont parties. Mon plat est arrivé et c'était super bon et j'ai grave kiffé quoi. J'ai fait ma pause déj tranquillou et c'était archi cool. J'ai fait aussi des cinémas toute seule où c'était trop bien. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'après, tu sors du film et que tu peux pas forcément en discuter. Mais dans ces coups de temps-là, il me semble que je vais voir un peu des films cucul à praline, style Love Rose, Love to Love. Donc du coup, ça, t'as juste envie d'être le personnage principal à ce moment-là de cette histoire. Et tu retranscris exactement ta personne en mode... c'est moi, je suis cette personne. Donc là, t'as pas envie d'en discuter spécialement, t'as juste envie de ressentir l'émotion d'être le personnage principal et de le vivre jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça s'éteigne, cette sensation, et qu'elle s'éteigne toute seule, pas qu'elle s'éteigne de... Alors, t'en as pensé quoi? Voilà, dans ces coups de temps-là, j'en profite pour regarder des films qui sont un peu dans cette idée-là, et c'est plutôt cool. Quand c'est des films un peu plus deep ou un peu plus action, tout ça, j'y vais un peu moins solo. Mais ça, c'est mon choix, hein. Libre à vous de faire absolument tout ce que vous voulez. Je veux dire, qui suis-je pour vous dire... ce qui est mieux ou pas. Mais donc cette amie-là, elle m'a vraiment mis devant les yeux. T'es hyper indépendante comme nana. À partir de là, quand elle m'a dit ça, j'ai un peu plus regardé les choses autrement. À me dire mais c'est vrai. Au final, est-ce que c'est une tare de pas vouloir vivre seule ou j'ai jamais eu d'appartement toute seule. J'ai jamais vécu comme ma meilleure amie seule. Elle voit beaucoup de monde la journée, que ce soit au boulot, en cours ou le soir, peu importe. Elle côtoie du monde. Donc du coup, le fait de vivre seule, c'est pas la même galère. Ça a pas le même impact, ça a pas le même poids. Tandis que moi, qui suis du coup majoritairement à bosser de chez moi, qui côtoie rarement du monde, sauf quand c'est vraiment de mon plein gré à sortir, à côtoyer un peu plus... les gens parce que je leur propose, parce qu'on sort ou des choses comme ça. Autrement, je côtoie pas grand monde, si ce n'est mon cercle très 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 proche qui vit manifestement avec moi. Ça me gêne quand je suis 4 jours à voir personne. Là, je suis encore chez mes parents pour une certaine durée, mais je compte pas quitter la maison en me disant ok là je prends un appart toute seule, c'est sûr et certain, je m'installe solo dans un appartement et non, je sais que j'assumerai pas en fait. J'assumerai pas le fait de me retrouver seule tous les soirs où je sais que j'ai personne à qui raconter ma journée ou peu importe. J'aurais beaucoup trop de difficultés à ça. Et je crois vraiment que c'est pas très grave. Parce qu'on a instauré ça aujourd'hui, là où à l'époque, c'était pas le sujet. Les jeunes adultes partaient de chez leurs parents au moment du mariage et ils s'installaient ensemble par la suite. En fait, c'est dans les mœurs aujourd'hui, mais ça a jamais été un vrai problème. Parce qu'à côté de ça, je pense savoir être suffisamment indépendante sur les points qui sont primordiaux pour moi. Donc c'est plutôt pas mal. Et je ne jugerai pas les personnes qui sont complètement aux antipodes de moi. Ça, je l'ai déjà dit plus tôt, mais typiquement, ma meilleure pote, elle voit du monde, elle a de l'énergie à revendre, c'est une pile électrique, elle donne, elle donne, elle donne. Et le soir, du coup, elle peut tout à fait se retrouver solo, quoi. Et je trouve ça vraiment admirable. On n'a pas du tout la même jauge d'énergie à donner aux gens. Ou le matin, on part avec un sac à dos. Imaginons que c'est un sac bourré d'énergie pour la journée. Il y en a, ils partent avec un camion 3 tonnes, quoi. C'est impressionnant. Je sais pas, moi, j'ai l'impression de partir avec le mini-sac Jacquemus où tu mets rien dedans à part un rouge à lèvres. Pour moi, on n'est pas tous égaux là-dessus. Après, je dis ça aujourd'hui, hein. Mais sincèrement, ça peut changer. Je me laisse tout à fait l'opportunité et le droit de changer d'avis et de faire évoluer ma façon de penser et mes besoins et mes envies. Je fige plus rien là-dessus. Parce qu'après, ça m'apporte beaucoup de culpabilité quand je vois que mon cerveau a évolué,
sachant que mon lobe frontal est toujours pas fini. J'ai que 24 ans et on dit que le lobe frontal il se termine à 25. Je suis encore en processus de finition là. Avant, je me jugeais beaucoup et je culpabilisais d'avoir changé d'avis alors que j'avais annoncé ça au grand public, que je pensais comme ça, que j'avais cette opinion-là. Et du coup, je voyais dans certaines conversations, avant il avait dit A, maintenant il pense D, c'est un peu bizarre. Ou alors il avait dit B, mais t'as vu, il fait Z. Franchement, le type est pas fiable quoi. Et j'étais en mode ouais, du coup, c'est vrai qu'on peut peut-être pas lui faire confiance. Là où maintenant je me dis, ouais, mais est-ce qu'on t'a rediscuté du sujet depuis avec ? Il a peut-être changé d'avis, il a des arguments à t'apporter aussi. Il va pas nécessairement t'appeler en mode alors. Du coup, je voulais dire, j'ai complètement tout envoyé balader dans ma tête et donc du coup, j'ai complètement changé d'avis. Voilà, bisous. Non, de toute évidence, tu vas pas prévenir toutes les personnes avec qui t'as eu des conversations un peu deep ou très particulières à un instant T dans ta vie pour leur dire, en fait, je pense plus du tout la même chose, mais c'est pas question de fiabilité ou d'honnêteté ou de confiance ou... rien à voir, mais rien à voir. Mais donc, pourquoi pas vous partager un petit peu ce que je fais lorsque je suis seule ? Et tout simplement, un peu plus de ménage. Là, vous m'écoutez, vous s'en fout du ménage. Franchement, flemme quoi, genre t'es seule, t'as pas envie de faire le ménage. Mais attention, je parle pas du ménage en mode « Ah, c'est chiant », moi, il y a des ménages qui sont chiants, mais il y a des ménages où je sais que là, nettoyer mon environnement, ça va juste me faire du bien. Parce que je vais aussi nettoyer ma tête. Nettoyer mes pensées d'une certaine façon et changer complètement mon énergie tout autour de ça en laissant une odeur que j'adore et j'ai vraiment une appétence énorme pour les bonnes odeurs où ce qui sent pas bon me donne vraiment beaucoup la nausée et c'est pas facile pour moi de le cacher auprès de certaines personnes ou dans des lieux particuliers, tout ça, où vraiment j'ai la nausée quoi. Et je sais que mon estomac là il est juste retourné et il est en train de faire un looping. Et ça va pas du tout. Et c'est hyper handicapant, sincèrement. Vraiment. Non, vraiment, je vous jure, c'est hyper handicapant. Mais parce que j'ai cette appétence-là pour les odeurs, que le ménage, du coup, c'est important pour moi. Ça va être aussi le moment où je vais beaucoup cuisiner, pâtisser. Là, ça va me faire kiffer. Genre, typiquement, hier, j'ai fait des gâteaux millionnaires. Ça s'appelle les délices au caramel. C'est hyper bon. C'est hyper traître. Ce truc, tu tapes un croc, tu finis la boîte. C'est une dinguerie. Dieu merci, j'ai jamais fini la boîte de 1 parce que ça coûte super cher, de 2 parce que mon ventre m'arrête avant, parce que ça me fait sinon super mal et que à peine il y a un excès de quoi que ce soit ou un manque de quoi que ce soit, mon ventre il me dit Eva t'as chié dans la colle là. Ou justement tu vas pas chier du tout et ça va être la merde. Ou pas du coup, bref, vous avez capté. Donc ouais, pâtisser. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Puis après, moi, je suis vraiment team sucré. Un repas sans dessert n'est pas un repas, chez moi. Si j'ai pas de dessert, c'est que vraiment, j'ai plus faim, je suis malade, ou juste j'ai été prise de court et on n'a pas le temps. Voilà. Et là, je vais passer pour, ah mon Dieu, une vieille, mais de l'an 1900. Je sais même pas si ça devait peut-être exister. Alors que c'est pas si deep, hein. C'est hyper cool, ça stimule de fou le cerveau, mais bon, je vais balancer ce que c'est. Les mots croisés. Je me suis prise de passion pour les mots croisés. Sincèrement, j'ai appris plein de mots que j'ai manifestement pas retenus pour vous en dire un là tout de suite, mais j'ai appris plein de mots qui me permettent, je sais pas, de les caler. Du coup, quand je suis vraiment solo, que j'ai rien à faire, que j'ai pas envie de scroller et tout ça, je mets une série, un film, peu importe. Et puis hop là, je remplis mes mots croisés puis je regarde mon truc en même temps. Ouais, j'aime bien. C'est trop sous-coté en vrai. Et c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur, mine de rien. Il y a vraiment des niveaux où parfois je me dis, c'est chaud, genre on est obligé d'être à plusieurs quoi pour trouver le mot qui rentre dans toutes les cases. Un autre truc aussi que je fais quand je suis solo, sinon, c'est peindre ou dessiner. En tout cas, les femmes de ma famille sont plutôt créatives. Ma grand-mère est artiste peintre. Et ma mère a toujours peint aussi depuis que je suis née. On a plein de tableaux à elle accrochés. D'ailleurs, sur mes TikTok, si vous me suivez sur cette plateforme, le tableau que vous voyez derrière avec la fleur tout bleu machin, c'est ma mère qui l'a peint en 2002. J'aime beaucoup. Donc du coup, ouais, j'aime bien peindre. Ça occupe l'esprit. Et c'est pas parce que vous commencez un truc que vous êtes obligé de le finir. Je veux dire, ça peut vous occuper un moment. Puis après, vous en avez marre, vous lâchez le truc. Il n'y a aucune obligation en vrai. À part votre cerveau et l'engagement que vous y mettez quand vous vous lancez dans cette activité, personne ne vous force à rien. Je vous jure. Et c'est hyper cool, vraiment. Et autrement, j'adore aller marcher aussi et appeler des cops en même temps. Enfin, de toute évidence, je fais un peu le truc que t'as pas envie de faire de base. Faire un peu un reset body care, quoi. On refait tout de A à Z, où tu t'épiles, t'hydrates ton corps, massage, où là, du coup, je fais mon autodrainage à la maison,
je vais faire un gommage, je peux même prendre un bain, si j'en ai envie évidemment, et si financièrement l'électricité a pas trop augmenté. Juste des trucs basiques du quotidien où tu dis « Ah, ce serait bien que je fasse ça », bah quand je suis seule, je l'ai fait. Ça fait un bien de dingue. Donc ouais, faites-le. Faites ça. Faites les choses que vous vous étiez dit « Non, je veux pas les faire ». Ou « Faut que je les fasse, mais pas tout de suite ». Là, vous pouvez le faire. Profitez-en. Vraiment. Et ne vous adressez pas à vous d'une façon absolument terrible lorsque vous êtes seul. C'est pas parce que vous êtes face à vos idées, à vos émotions, à vous-même, que c'est horrible. Vous êtes votre meilleure présence en vrai. Faut que vous soyez vraiment votre meilleur ami. Parlez-vous à voix haute. Demandez-vous ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de manger, où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de regarder. Posez-vous des questions. Parlez-vous. Vous êtes tout seul. Qui va vous juger ? À part vous-même. Donc on s'en fout. C'est le moment de se regarder dans le miroir où il y a personne qui vous écoute, il y a personne qui vous entend, il y a personne qui vous regarde. Et de vous saucer de ouf. De vous dire, mais franchement, je suis incroyable. J'arrive à faire des trucs de dingue. Je suis admirative de qui je suis. J'adore mon sourire, ou j'adore ma générosité, ou j'adore mon franc-parler, ou mon charisme. Je vous donne des exemples là. Voilà, là je suis allée un peu dans des trucs que je me dis pas forcément. Mais ça peut être vraiment des exemples ciblés quoi. En termes de personnalité, d'attitude, de tout. Je vous jure, fake it until you make it. C'est vrai, c'est vraiment réel ces trucs. Le truc de plus égale plus, c'est pas une blague. Donc bref, tout ça pour vous dire que être seul, c'est pas une tare. Si toutefois vous écoutez ce podcast quand vous êtes seul ou peu importe à quel moment, et ben vous l'étiez pas, j'étais là et on a papoté un petit peu ensemble. Donc si vous voulez me donner votre avis et votre point de vue là-dessus, avec plaisir. Et puis prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, peu importe, mais rappelez-vous, chaque jour il y a un truc pour aller bien. Bisous. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blue.